Bonjour à tous, dans ce temps de vitamines, source de vie, soyez bénis, vous qui regardez peut-être quand cette vidéo passe, ou peut-être plus tard dans la journée, ou même des jours et des mois plus tard. J'aimerais toujours continuer à vous encourager concernant la foi. Vraiment ce thème tellement important qu'on retrouve dans Hébreux 11, ces héros de la foi, mais qui sont aussi identifiables à nous, ils ne sont pas plus grands. Pas plus grands que nous, ils ne sont pas plus grands que ce que Dieu veut nous montrer, mais justement ils sont des exemples. Ils sont des témoins, comme Hébreux 12 va le dire, des témoins que l'on peut être capable de suivre. Et on continue encore concernant Moïse, on va lire ensemble, donc Hébreux 11 et verset 27. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Et donc ce passage, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve en fait dans l'épisode où Moïse doit fuir après avoir frappé un Égyptien. Et là on a quelque part finalement un moment qui est un moment spécial, parce que c'est comme un moment de doute, et même je dirais d'erreur de la part de Moïse, parce que Moïse savait la promesse qui était sur sa vie d'être ce sauveur concernant le peuple à l'époque, et il va choisir finalement de prendre les choses en main à un moment donné sans attendre finalement le feu vert de Dieu. Il va choisir de frapper l'Égyptien pour défendre un esclave, et finalement ça va se retourner contre lui, parce que du coup c'était pas à ce moment-là la chose à faire, et il va être obligé de fuir. Pourtant il nous est dit que malgré cela il ne s'est pas, excusez-moi du terme, mais il ne s'est pas dégonflé finalement, parce qu'il va fuir, il va se retrouver dans le désert, et là, quelques années plus tard, il va avoir cette rencontre vraiment finale avec Dieu qui va venir le remobiliser par rapport à cette promesse. Mais il va choisir de faire face quand même à la situation. Et il nous est dit dans ce passage, il ne va pas craindre la colère du roi. Et pourquoi? Parce qu'il s'est montré déterminé. Et suivant les traductions, on pourrait dire aussi ferme, stable, déterminé. Déterminé par quoi? Déterminé parce qu'il savait qu'il y avait une promesse dans sa vie. Et ça, peu importe peut-être même l'erreur qu'il avait faite, les doutes qu'il y a, les tempêtes qu'il peut y avoir, il s'est montré déterminé, ferme. Et c'est vrai que la fermeté, c'est une des images aussi, et un des liens qu'il y a avec la foi. Résister-lui lorsqu'il est parlé justement des doutes insinués par l'ennemi, les mensonges. Résister-lui avec quoi? Avec une foi ferme. Avec une foi ferme, une foi qui est déterminée. Et on a besoin d'avoir cette foi déterminée. Cette foi déterminée, c'est le fait de réaliser que oui, il peut y avoir des vagues, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des moments difficiles, mais il y a cette fermeté, le fait de dire les promesses qui sont là, elles sont réelles, elles ne changent pas. Et j'aimerais t'encourager dans cette fermeté que peu importe les moments de doute, les tempêtes, les combats qui vont arriver dans ta vie, il y a des promesses qui sont là. Et tout comme Moïse, il a dû peut-être attendre cet autre moment où il va se trouver face à Dieu pour renouveler cette promesse qu'il y avait, mais il va prendre position à ce moment-là. Il ne va pas nier, il aurait pu nier être l'auteur de ce crime, mais non, il va choisir d'être là et de dire la vérité. Et j'aimerais t'encourager à être stable, déterminé dans tes moments de doute. Sois béni.